Bonjour. Eh ben, aujourd'hui, c'est coton, parce que je ne sais pas si on va pouvoir faire la vidéo, on n'a que des ennuis. L'Internet qui décide à décoller. Alors, on regardait un film sur Netflix, ça marchait. Et là, on se prépare à faire la vidéo, ça marche plus. Et puis, j'essaye de faire l'intro. Ça fait au moins la 4e fois que je l'ai fait. Là, apparemment, c'est bon. Bon, alors, aujourd'hui, c'est Hachis Parmentier. Donc, revisiter. Donc, les gens qui m'envoient des petits messages en disant mais c'est pas comme ça qu'on fait. Non, c'est du revisiter. C'est pas du que ça s'appelle, c'est pas du hachis parmentier fait restaurant. C'est du hachis parmentier fait Gilou. Donc si je veux mettre ce que je veux dedans, je mets ce que je veux dedans. Si je veux mettre des raviolis dans mes hachis parmentiers, je mets des raviolis. Si je veux mettre de la crème fraîche dans mes de la chantilly, je mets de la chantilly. Donc c'est du revisiter. Bon, allez, on se prépare, parce que ma chérie, elle va m'aider, hein, parce que moi, j'ai mal aux doigts, je peux pas faire les épluchures. Donc, elle va faire les épluchures, et là, on va vous montrer étape par étape, et c'est du revisiter. Donc, ne me dites pas, c'est pas comme ça qu'on fait, parce que moi, c'est comme ça que je fais, et je vous dirai si c'est bon, parce que c'est la première fois que je le fais. Alors, voici tous nos ingrédients pour faire notre hachis parmentier. Alors on mettra une couche de pommes de terre qu'on aura fait cuire bien entendu à l'eau et qu'on aura écrasé, donc un écrasé de pommes de terre. Après une couche de viande avec les steaks hachés qu'on va faire bien entendu cuire et puis émietter. Encore une autre couche de pommes de terre, une couche de champignons et une couche de tomates et du gruyère râpé que j'ai pas sorti, qui est dans le frigo. Voilà, on va donc commencer par éplucher tous les légumes, faire revenir les champignons, faire cuire les patates à l'eau, et après la viande, et puis après on vous montrera comment on positionnera tout ça dans le plat. Voilà. Alors, nous voici en train de faire revenir les champignons. On a rajouté un bel oignon, 2 petites gousses d'ail. On fait revenir tout ça dans du beurre. Du sel, du poivre. Sel et poivre, voilà. Et on va faire un millefeuille. Une couche pomme de terre, une couche viande, une recouche pomme de terre, une couche champignons, une petite couche pomme de terre, et après des rondelles de tomates, gruyère et au four. Et là, on va faire un petit truc. Voilà, là les pommes de terre sont cuites, elles attendent d'être écrasées. Et là, on fait un petit truc. Un petit truc à notre façon, encore une fois. À notre façon. Un petit peu de whisky. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, les amis. Ça sent une odeur, mais je vous explique pas. Ça sent trop bon. Ah ouais, ça sent un petit peu comme si on faisait les rognons. Oui. Ah, ça sent bon. Hein. Ah, ça sent, oh là là, une odeur. Ah, c'est dommage que vous n'avez pas l'eau. Ah ouais, c'est dommage, parce que là, Bon, on va arrêter, parce que après, ça va être trop cuit dans le hachis. Dans le hachis. Allez, attention, ils sont cuits, ils sont revenus, tout ça. On va attendre un petit peu que ça s'évapore un peu. Et puis après, moi je ferais l'idée de mélanger carrément les oignons et la chair. Les oignons, les champignons et tout mettre dedans. Tout mettre dedans avec la chair, avec les... Ouais. Tout mettre dedans, au lieu de faire un millefeuille. Ouais. Moi je suis l'idée de faire ça. Je pense que le millefeuille ne sera pas beau. D'accord, écoutez. On va faire comme ça. Bon, écoutez les amis, il n'y en a plus qu'à faire cuire la viande. Et après, on a acheté un presse-purée, donc on va le tester. Et après, on vous montre une fois que c'est fait. Allez, bisous, à tout à l'heure. Nous voici avec la disposition des pommes de terre et de la viande. Voilà, maintenant on va remettre une couche de pommes de terre. Voilà. Après, je crois qu'on l'a pas assez fait. C'est pas grave. C'est pas grave, ça sera bon quand même. Ça sera bon quand même. Prochaine fois, on saura qu'il en faudra plus. On fera les 2 kilos.
Il y a 2 kilos de pommes de terre, là. Ah, il y a 2 kilos, là? Eh oui. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à... Ouais, mais de toute façon, ça va. Voilà, ça va. Puis même si c'est pas entièrement couvert... Voilà. 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 Et maintenant, on met notre petite mixture. De champignons. Ça, c'est bon, ça. Pas oublier de mettre les oignons, les algues. Oui, Donc là, on va pas tout saler mettre. les poivrés parce qu'on a déjà salé les Non, poivrés. non, déjà, là, c'est bon. Ah bah tu vois, ça fait bien quand même. Ça fait bien, oui. Voilà. Et après, on va disposer les tomates par-dessus. Ah bah c'est bien. Tomate par-dessus. Hop. Voilà. Pardon. Tac. Des petites rondelles juste pour faire un Voilà. petit peu d'écho. Voilà. Tac. Tac. Voilà, donc c'est du revisité. D'accord? Le jus des tomates apportera un petit peu De liquide. de liquide aux pommes de terre et voilà. Tu l'as mis À la porte. là. Il est ouvert. Il y en a, celui dessous est ouvert. Il reste un peu. Il faut que tu en mettes un peu de l'autre papier, je pense. On va mettre un peu d'huile. Bah oui, oui, oui. On va être un peu généreux avec. Ouais. Ils vont dire qu'ils sont généreux en viande, mais pas en gruyère. Et voilà les amis, on va vous montrer une fois que c'est cuit. Ouais, on va en mettre un peu là. Il faut pas faire de trous. Et On vous montrera dès que c'est il cuit. y en a pour ce soir et demain midi. Hein. Oh oui, largement. Voici notre petit plat hachis parmentier revisité à la mode de chez nous. Voilà, qui est bien gratiné. On voit les petites tomates, les champignons. On va se régaler. La semaine prochaine, ça sera cordon bleu fait maison. Et revisité, bien entendu. Donc, à la semaine prochaine.